Merci d'être avec nous sur Radio J. Comme tous les matins, la Diaspora des Bulles, c'est votre chronique consacrée à la bande dessinée. Et je suis toujours accompagnée de Kéliane Nguyen et Didier Passamonique, collaborateur du site Actua BD dont nous sommes partenaires. Bonjour messieurs. Oui, bonjour Nana. Comment ça va ce matin ? Oh bon, ça va. Ça va ? Tout va bien ? Oui. Eh bien oui, on commence la semaine... Il commence à faire frais. Hein. Et il commence à faire très frais, mais en tout cas, on commence la semaine avec vous. On se réchauffe avec des livres. Mis ma chemise bûcheron, voilà. Elle n'est pas à vous la chemise. Elle est à carreaux. C'est la blague du jour. Pam. Alors Didier, je me tourne vers vous. C'est pas une BD que vous nous avez apportée ce matin. C'est une sorte de confession de Philippe Geluck. C'est l'auteur du Chat. Eh ben oui, on reste dans l'humour. Hein. C'est un petit livre d'entretien en fait avec l'auteur du Chat, qui est plein d'enseignements sur une vocation qui est bizarre. Ses débuts d'ailleurs, ça part en étoile de mer dans toutes les directions. Il y a le théâtre, la télé, la radio et puis la bande dessinée, avec à chaque fois des succès pas évidents. Geluck s'y prend par exemple à 3 fois avant d'être accepté par les éditions Casterman, parce qu'on lui explique que le dessin d'humour, ça se vend pas. Comment dirais-je, c'est un éditeur qui est très visionnaire. Mais enfin, comme disait Jules Renard, c'est une question d'hygiène. Il faut changer d'avis comme de chemise. Et donc finalement, oui, c'est un obstiné. Finalement, ils ont décidé de le publier quand même. Donc un vrai obstiné, Didier. C'est un vrai obstiné. Il faut l'être parfois. Et d'ailleurs, donc Philippe Geluck revient sur son parcours. Alors, on découvre qu'il a un aïeul comédien à succès qui a fait des tournées aux États-Unis sous le nom de Frédéric de Belleville qui est né en 1855 et jusqu'en 1923. Il a fait 3 films muets, le grand-père. Là. Et donc, et son père est caricaturiste pour la presse communiste, alors que ça paye pas beaucoup. Et donc, du coup, il a accepté d'être commercial pour une agence de distribution des films soviétiques, forcément. Ce qui fait qu'il déjeune à la maison avec Tarkovsky, quand même, le jeune Geluck. Hein. Et il fait de la télé avant de dessiner aussi, je crois. Hein. Absolument, et c'est ce qui va faire d'ailleurs son succès. Et puis, le Chat va naître dans le journal Le Soir en 1943. Comme 1943. 1983. En 1983, c'est publié à l'heure du jour et de la mort d'Hergé. Alors, est-ce qu'il faut y voir un signe ? Peut-être. Alors, ensuite, rapidement, Didier, il fait ensuite une percée en français, il faut en parler. Hein. Absolument. Il est intelligent parce qu'il va engager à ses frais, parce que son éditeur n'en veut pas, un attaché de presse, et cet attaché de presse va l'amener chez Drucker et chez Ruquier, et il va tomber dans l'œil de ces gens-là, et il va devenir chroniqueur de Ruquier et de Drucker, et c'est ce qui va faire que... Faire des dessins en direct. Ça va faire son succès, en fait. Eh bien, voilà, ça s'appelle donc « Je chemine » avec Philippe Geluck, et ça raconte tout ça par Sophie Lullier aux éditions Le Seuil. Merci beaucoup, Didier. Alors, c'est à vous à présent, Kéliane, et ce matin, merci, encore une histoire égyptienne, Kéliane. On ne vous arrête plus avec l'Égypte. Hein. Vous commencez à connaître la chanson, on en a déjà parlé plusieurs fois. Attends, nous, on l'a quitté l'Égypte. Hein. C'est vrai. Après des brimades, et l'esclavage pendant 400 ans. C'est ça. Ouais, mais bon, on y retourne, hein, parce qu'il y a quand même des belles choses à y voir, même si ça n'a pas toujours été glorieux. Oui, on connaît la chanson, on en a déjà parlé plusieurs fois sur Radio J. On fête cette année le centenaire, et ce mois-ci, le centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Mais selon les dires de l'auteur, il n'avait pas prévu ça. C'était vraiment un heureux hasard, puisque là, c'est Hypericon de Manuel Effior chez Dargaud, et que dessinateur. C'est un très très grand dessinateur, et c'est un très très grand BDaste. Et en fait, cette histoire, c'est pas l'histoire de Howard Carter à proprement parler, c'est 2 destins qui s'entremêlent. Entre celui de Teresa, qui est une Italienne étudiante en archéologie, et d'Howard Carter, qui est sur le point de faire la plus grande découverte de sa vie. Alors, comment 2 destins opposés peuvent se retrouver dans le même livre ? Et en fait, Teresa est étudiante en archéologie, comme je viens de le dire, et elle est embauchée par un musée à Berlin, pour travailler sur une exposition Toutankhamon. Rien que ça, comme premier job. Ouais, c'est pas mal. Il y a pire quand même. Et donc, pour préparer l'exposition, elle lit le journal et les mémoires d'Howard Carter. Et en fait, elle est
elle est frappée d'insomnie depuis toute petite et pendant qu'elle s'endort, enfin quand elle s'endort, ses rêves sont le film de Howard Carter et son aventure qui se déroule Incroyable. sous ses yeux. Et en fait, ce qui régit en sous-texte cette BD, c'est une histoire sur le temps, sur nos traces, sur ce qu'on laisse, sur qui nous sommes, sur notre but, sur nos propulsions. Eh bien, ça s'appelle Hyper Icon, si ça C'est vous philo, intéresse, par Manuel Fior aux éditions d'Argo. Merci beaucoup, Kéliane. Merci, Didier. On se retrouve demain matin sur Radio J. À demain. À demain.